À cinquième personne est M. Gilles Hudon de la région Chaudière-Appalaches. M. Hudon a construit son commerce. Il est détaillant de Pro-Arctic à Montmagny. Le message qu'il veut nous communiquer est que le bois, c'est bon pour la région. Et il a choisi des matériaux qui provenaient de sa région, d'entrepreneurs avec qui souvent il est en affaires. Et M. Hudon est très connu dans la région, dans le coin de Montmagny, puisqu'il a aussi des entreprises dans le domaine horticole, qu'il est engagé dans le journal coopératif de la région. Donc, c'est quelqu'un qui a un engagement dans son milieu très grand. Il voulait montrer que l'utilisation du bois a une portée dans le milieu d'où il est. Donc, il a pris soin de choisir des fournisseurs, des matériaux très proches du lieu de son entreprise. La coalition bois, ça a été fondé en septembre. La première partie de la promotion a été faite en septembre 2009. Et là, on embarque dans la deuxième vague avec 14 porte-parole au niveau de chaque région du Québec. Le but de la coalition bois, c'est de promouvoir la construction d'édifices commerciaux en bois, soit commerciaux, même d'édifices publics. Et là, on voit au niveau des 14 représentants qui regroupent quand même différents domaines, dont le domaine Forgette, exemple, qui ont construit toute leur salle en bois. Donc, la partie que nous, on intervient, c'est qu'il va y avoir soit des rencontres organisées au niveau régional et on peut être appelé justement à aller dire pourquoi on a construit, nous autres, un édifice en bois. C'était question économique, c'était question de facilité. Donc, il y a beaucoup d'avantages à aller vers ce type de construction et c'est vraiment le but visé. Au niveau du Québec, il y a des démarcheurs qui vont couvrir l'ensemble du territoire. Et ces démarcheurs-là ont pour rôle de voir s'il y a des projets de construction dans notre région. Et à ce moment-là, aller rencontrer ces gens-là et promouvoir justement la construction d'édifices en bois. Autrement dit, de leur proposer au moins de regarder si c'est possible, puis comment ça peut se faire. Au niveau du démarcheur qui a fait le tour ici, région Chaudière-Appalaches, à ce moment-là, il est allé dans la région, soit à l'Hôtel de Ville ou à l'MRC, il s'est informé justement de personnes qui étaient connues, mais qui avaient aussi construit quelque chose, un édifice quand même de certaines superficies en bois. Donc ici, avec, on a au-delà de 13 000 pieds carrés, un édifice comme ça en bois, ben on représentait bien justement le genre de personnes qui voulaient. Puis moi, je représente la partie commerçant, la partie du commerce, donc c'était le but visé. La première bâtisse en bois que je construis, tous nos centres jardins botaniques, que ce soit Saint-Jean-Port-Joli, Montmagny, 77 puis 87 à Montmagny, c'est tous des édifices en bois. J'ai fait en 88 aussi, en même temps, en 89, en même temps qu'ici, la Pourretière, que j'ai fait un bon agrandissement, c'est tout en bois. Donc, on était, je pense que dans notre milieu, la réalité bois est assez importante avec les emplois qui sont créés dans ce domaine-là et les moulins comme à Saint-Pamphile, tout ça. Je crois qu'on avait une facilité à construire en bois, puis on a été élevé là-dedans. Donc, on peut construire en bois dans tous les domaines, toutes sortes de tailles de bâtiments, avec toutes sortes de systèmes de construction. On a de la construction lourde en bois, on a de la construction légère, on a de l'utilisation des bois d'apparence, on a vraiment une diversité, mais on a surtout, chez tous ces porte-paroles, le même engagement pour dire que le bois, c'est le choix qu'on doit avoir au Québec aujourd'hui, en 2010. Merci beaucoup à tous les porte-paroles.